Bienvenue à tous, hein, excellentes conditions à l'écoute de votre émission Focus Hydrocarbures au microphone. C'est votre Pépito Sakasaka. Aujourd'hui, elle est là avec nous sur ce plateau. Elle, c'est Laurence Magali Anasambi à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, ingénieur Pépito. Voilà, Laurence Magali Anasambi, très heureux de te recevoir encore une fois, de ton accompagnement. Et je dis merci à celui qui a la technique, Céleste Isako, il est là avec nous. C'est une nouvelle façon pour nous de célébrer le mois de la femme, avec une femme, une dame scientifique. Et elle, c'est Madame Sylvie Kachama, notre invitée de ce soir, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir. Voilà, avec Madame Sylvie, nous allons parler d'un thème très intéressant. Utilisation du brasero traditionnel, source des productions du gaz toxique. Utilisation du brasero traditionnel, source des productions du gaz toxique. Bamba bolo to salilaka. Alors le loto meka moi ko kota na bozindo to yeba likambango pene ambaboleza pena nini. Alors salutations de partout, vous nous suivez Kadhafi de partout, vous voulez entrer en contact, vous voulez réagir, vous voulez poser des questions, voilà le numéro, c'est les plus 243 82 03 49 725. 082 03 49 725. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler les quiz du dimanche passé. La question c'était, quelle était la dénomination de la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrac, de la RDC en 1999? Alors les gens ont répondu, merci à vous, félicitations aux gagnants. Eddie Kateli, Harley, ingénieur Naomi Makwala, la réponse était Cohydro. Donc en 1999, notre Société nationale des hydrocarbures s'appelait Cohydro. Alors pour aujourd'hui, nous allons découvrir le quiz avec Isako. Quiz. Que veut dire les pictogrammes ou images d'une flamme contenue dans un losange rougeâtre perçu sur un camion-citerne, différents récipients ou emballages de produits chimiques? Voilà, c'est ça le quiz. Répondez. C'est une manière de découvrir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses dans ce domaine du pétrole et du gaz. Je rappelle le thème, utilisation de brasero traditionnel, source de production du gaz toxique. Et nous allons décortiquer le sujet avec Madame Sylvie Kachama, coordonnatrice de l'ONG Umoja Développement. Madame, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter par rapport à votre présentation? De ce que je peux dire, je réponds au nom de Madame Sylvie, je suis la directrice d'Umoja Développement Durable. Voilà, et comment vous avez fait pour en arriver là? En arriver aussi à diriger cette structure? Umoja Développement Durable, c'est une ASBL congolaise. Et je suis arrivée comme tout travailleur, comme tout employé. On m'a déniché en fait. C'était par le truchement de mon chef qui m'a déniché là où j'ai travaillé avant, et il a vraiment apprécié mes compétences. Et comme il y avait cette structure-là, il y avait aussi un poste, et c'est comme ça qui m'a intéressée à pouvoir relever les défis. Il m'a intéressée au poste et voilà, je suis là. Voilà, donc j'avais raison d'écrire sur mon statut WhatsApp la femme qui relève les défis, n'est-ce pas, Laurence Magali Anasambi? Effectivement, surtout, la femme qui relève le défi. Comme nous sommes au mois de la femme déjà. Le mois de la femme. Voilà. Alors, attaquons directement le sujet. Oui. L'utilisation de brasero traditionnel, Babolo, tout ça, Otobanda, tout ça, c'est quoi en fait le brasero traditionnel? Le brasero traditionnel, c'est ce brasero que les femmes utilisent à la maison. Et il y en a justement de plusieurs sortes. Il y a les femmes au village ou dans les milieux reculés, les milieux très pauvres, qui préfèrent juste prendre ces 3 briques. Elle met là, elle cherche le bois et elle met entre les 3 briques et c'est fini. Et elle a un foyer pour faire sa nourriture. Et en ville, il y a les femmes qui ont pu améliorer ce système-là. Les hommes ont pu les aider. Eux, ils prennent maintenant les tôles. Ils créent le brasero. Et c'est en forme de tôle et on met la braise. Eux, maintenant, ils améliorent un peu la cuisson. Ils mettent juste la braise. Et c'est ce brasero-là que nous appelons le brasero traditionnel.
Donc, brasero ou foyer traditionnel, ça fait allusion à... Je vois la grand-mère au village ou dans les milieux très pauvres avec ses 3 briques ou 3 pierres entre lesquelles elle place le bois de chauffe pour faire sa nourriture. Et je vois également dans le milieu moderne ceux-là qui utilisent le tôle ou le morceau, le résidu de fût pour faire le brasero, et eux ils utilisent la braise en fait. C'est de ces foyers traditionnels là au brasero traditionnel que nous parlons en fait. Voilà, le brasero traditionnel Toyebiango, hein, comme la dame venait à peine de le dire. Mais d'où vient le braise utilisé? Les braises qui sont justement utilisées dans ces braseros là, ils achètent ça sur le marché. Et les fournisseurs de ce braise là aussi, ils vont dans la forêt justement, ils rentrent dans nos villages et ils attaquent la forêt pour prélever vraiment un bon morceau pour répondre à la commande. Et c'est là où il y a le danger, puisque quand ils prélèvent, plus il y a la commande, plus lui il va. On doit couper les arbres. Il va prendre les arbres dans la forêt, il prélève sur la forêt, et le danger justement c'est qu'il ne pense pas à un reboisement à remplacer dans la réserve naturelle ce qu'il prélève. Et lui, il se livre juste à un business. Donc cela favorise la déforestation. Son commerce est rentable, mais ça favorise la déforestation et ça joue justement sur le changement climatique. Et les conséquences se retournent encore sur la population elle-même. C'est très dangereux, parce que des fois on utilise des choses, on ignore un peu l'origine, et d'une certaine manière, les femmes là aussi participent à la déforestation. Bien sûr, elles détruisent la nature, elles participent à la déforestation. Inconsciemment, d'une manière inconsciente, bien sûr. Voilà. Plus nous parlons de la déforestation, nous parlons de tout ça, et certainement quand il y a déforestation, il y a des gaz à effet de serre qui sont produits et qui détruisent l'environnement. Nous allons un peu en savoir plus dans cette rubrique Mon lexique. C'est quoi le gaz à effet de serre avec Laurence Magali Anasambi? Nous sommes arrivés à notre rubrique Mon lexique. Aujourd'hui, nous allons parler du gaz à effet de serre qui est du domaine de l'environnement. C'est un gaz c'est un constituant plutôt gazeux de l'atmosphère, tout naturel qu'anthropique, qui absorbe et émettent un rayonnement à des longueurs d'onde données du spectre du rayonnement infrarouge thermique émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Voilà, c'est ça le gaz à effet de serre. On entend parler gaz à effet de serre, gaz à effet de serre. Et les mamans, sachez-le, toutes les fois que vous utilisez le braise, vous participez aussi à la déforestation. Et tout au long de cette émission, nous allons comprendre un peu plus, certainement, la dame qui relève le défi, Madame Sylvie, aura certainement une solution à proposer, une solution à nous donner. Je rappelle le thème, nous traitons d'un sujet très intéressant, utilisation de brasero traditionnel, source de production du gaz toxique, avec Madame Sylvie Kachama. Certainement, Laurence, tu as une préoccupation. Oui, effectivement, j'ai une préoccupation, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé du brasero traditionnel. S'agissant de l'émission Focus Hydrocarbures, nous ne sommes pas seulement français, donc francophones. Nous utilisons aussi le lingala. Donc, pour aider nos auditeurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en lingala le brasero traditionnel, c'est quoi? Bon, ok, je vais essayer, même si mon lingala n'est pas vraiment du tout très bon, je vais essayer en fait. Le brasero traditionnel, c'est ce brasero-là communément appelé mbambula. Voilà. L'ituka. L'ituka, voilà, mbambula, c'est ça ce que nous appelons ici le brasero traditionnel en fait. Merci beaucoup. Alors, madame, c'est quoi le risque lié à son utilisation? Certainement, vous l'avez dit entre guillemets, par rapport à son origine, il y a la déforestation déjà et tout. Mais c'est quoi le risque par rapport à la femme qui exploite les braseros traditionnels? Bon, le risque lié à l'utilisation de ce brasero, il y a plusieurs risques qui se situent à plusieurs niveaux. Il y a les risques qui sont liés à la santé. Quand on utilise ce brasero-là, on peut développer des maladies pulmonaires. Et selon l'OMS, il y a des maladies comme la pneumonie, il y a des maladies comme la cardiopathie ischémique, il y a les maladies comme la bronchopneumopathie,
il y a l'AVC, il y a même le cancer du poumon qui peuvent s'en suivre. Même l'AVC? Oui, à force d'utiliser ce Bras-Zéro-là. Et il y a aussi ce risque-là lié, le plus grand risque pour lequel nous sommes là, celui qui est lié à la déforestation en fait, puisque c'est un Bras-Zéro qui vous consomme énormément de braise. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup plus, ça demande que la demande maintenant elle est forte chez la personne qui demande, qui vous vend, le fournisseur, celui qui vous offre cette braise-là. Et plus la demande est forte, plus lui aussi il va aller se procurer, il va couper les arbres davantage. Alors les conséquences, c'est justement cette production de gaz à effet de serre, ce qui fait que tout Kinshasa actuellement, il fait très chaud. Il fait très chaud. Nous avons les changements climatiques. Et les conséquences des changements climatiques, ça retombe justement sur les agriculteurs, ceux-là même qui nous produisent la nourriture. Eux, ils vivent maintenant la perturbation des saisons, puisque les pluies ne viennent pas à temps et ne respectent pas les saisons. Ça fait maintenant que ça se retourne contre nous. Eux, ils n'ont pas une bonne production au niveau de leur champ, en fait. Donc, les conséquences nous retournent encore, nous, comme population. Et c'est là où nous invitons vraiment les consommateurs à pouvoir un peu regarder cette question de près. Et en termes aussi d'économie, vous êtes obligé d'acheter beaucoup plus de braise. Donc, avec ce Bras-Zéro, vous pouvez consommer même 2 sacs, même 3 sacs de braise par mois. Puisqu'il est ouvert, il dégage la chaleur. Vous n'utilisez pas toute la quantité de la chaleur produite pour cuire la nourriture. Mais vous perdez aussi une quantité importante de la chaleur de part et d'autre, puisqu'il est ouvert là où il y a même la chaleur, en fait, là en bas. Vraiment, c'est une situation qui nous préoccupe. Même les hommes, en ce mois de la femme, nous sommes obligés d'une certaine manière d'intervenir pour que la femme comprenne aussi, pour que la maman comprenne qu'elle est en train de participer à la destruction de notre écosystème, notre seule maison qu'on a, le monde. Alors nous sommes obligés de faire quelque chose. Bon, et tant que femme, vous avez une solution à proposer, le foyer amélioré. C'est quoi, au fait, le foyer amélioré? Évidemment, le foyer amélioré, c'est le foyer qui est venu en réponse pour diminuer la déforestation, en fait. C'est un Bras-Zéro aussi? C'est un Bras-Zéro aussi. Et lui, il est conçu toujours avec la matière tirée dans la nature. Mais cette fois-ci, il est venu en réponse à cette question-là, notamment pour protéger la santé de la maman. Puisque même quand vous vous rendez dans les cuisines, là où les mamans congolaises préparent, il fait énormément chaud. Même la fumée qui se dégage de ces foyers, la maman inhale ça. Et quand elle inhale ça, c'est ça même la cause des maladies pulmonaires qu'elle va développer de manière inconsciente, en fait. Et elles ont cette triste habitude ou dangereuse habitude où le tout petit qui pleure, au lieu de le protéger, elle a tendance à prendre le tout petit, le mettre au dos pour pouvoir cuisiner ensemble. Et le bébé est exposé aussi comme ça. Et selon les statistiques de l'OMS, il y a beaucoup de morts précoces liées justement aux maladies pulmonaires qui sont développées dans ces conditions-là. Et de manière inconsciente, les femmes s'exposent sans se rendre compte, en fait. Alors, le foyer amélioré vient réduire tout ce risque-là parce que quand vous cuisinez avec le foyer amélioré, il n'y a pas de fumée qui se dégage. Et le foyer amélioré au bas, il est tout couvert en tôle. Donc, il garde toute la chaleur. Il n'y a pas moyen que la chaleur puisse s'échapper. Et toute la chaleur qui est dégagée est concentrée justement à l'intérieur. Et il est utilisé pour la cuisson de la nourriture. Et c'est ça qui occasionne même la rapidité que nous observons, la rapidité de cuisson que nous observons avec le foyer amélioré. Puisque le cœur céramique qui est là à l'intérieur, là où nous posons la casserole, en argile. Elle est faite en argile. Et l'argile lui-même, c'était un bon conducteur de la chaleur. Et le tôle qui est tout autour protège et concentre la chaleur vers l'argile. Et c'est ça qui fait que toute la chaleur qui est dégagée est utilisée par le foyer. Et c'est ça qui occasionne même la cuisson rapide que nous observons avec ce foyer. Ça diminue justement la consommation aussi de la braise. Donc là où vous pouviez consommer 2 sacs de braise... Mais aussi ça peut faciliter l'économie.
Voilà, là vous pouviez consommer 2 sacs de braise. Avec le foyer amélioré, vous pouvez consommer juste un quart d'un sac de braise. Et vous pouvez aussi économiser, puisque le foyer traditionnel, il est également budgétivore. Donc là, vous pouvez dépenser $60 pour acheter la braise. Avec le foyer amélioré, vous ne pouvez dépenser que en $10 ou en $15 le mois. Voilà, nous allons continuer à décortiquer, à comprendre cette solution palliative par rapport au brasero traditionnel, le foyer amélioré. Mais il y a une maman elle a fait un témoignage parce qu'elle a déjà utilisé le foyer amélioré. Écoutons. Il y a les mbabula monseka eza mbabula moko économique et puis mbabula oyakala eza mbabula moko to gaspilla kama kale belé mais tandis que mbabula monseka ozana mwa makala muke okolamba pe osilisi donc soki osombe makala ya 1000 francs okolamba pe lokwa biso bayombe na yambi pona madeso ngana loso pe esili mais nambabula o mususu wana te nambabula mususu wana oko consommer peut-être makala ya 2500 to 2000 francs mais mbabula monseka kitoko. Voilà, là c'était maman Bernice, elle a livré son témoignage. Un commentaire? C'est vrai ce qu'elle a dit? Justement, elle est témoin elle-même, elle a vécu. Maman Bernice est une dame que j'ai reçue également. Elle aussi, elle doutait beaucoup avec ce brasero. Du point de vue prix également, puisque lui, il est assez coûteux quand même. Puisque pour l'obtenir, il faut avoir autour de $10, $15, $20. Tandis que le foyer traditionnel, même à 2000 francs, vous allez l'avoir sur le marché. Alors, elle aussi, elle a longtemps hésité. J'ai dit, bon, madame, c'est un investissement juste unique. Vous investissez une fois, mais vous allez récupérer justement dans la consommation de la braise. Tandis que celui traditionnel, on vous le donne à moins cher à 2000 francs, mais vous perdez beaucoup d'argent dans l'achat de la braise. Et puis vous subissez. Et vous subissez, vous exposez votre santé à la maladie et vous n'êtes pas protégé en fait. Tandis que celui-ci, et vous prenez beaucoup plus de temps dans la cuisine. Puisque non seulement vous êtes en train de perdre la chaleur, mais vous consommez beaucoup plus de braise et vous prenez beaucoup plus de temps. Vous pouvez facilement faire 1 heure. Et elle a un restaurant. Je dis, mais avec vos clients, à 12 heures, vous ne serez pas prête. Mais tandis qu'avec celui-ci, c'est un investissement unique, mais il cuit rapidement. Là, un repas de 1 heure, là, vous pouvez cuire pendant 1 heure. Avec ce brasero, vous pouvez cuire pendant 15 minutes et vous avez fini votre repas. Vous économisez aussi dans l'achat des braises. Là, vous pouviez dépenser $60. Vous allez juste dépenser $15 pour l'achat de braise. Et vous avez une cuisson rapide dans le temps, économie d'argent et vous y allez vite, quoi. Alors, c'est comme ça qu'elle a dû expérimenter. Elle doutait, elle a dû expérimenter et aujourd'hui, elle a changé tous les braseros de son restaurant. Elle n'utilise plus le brasero traditionnel. Elle est venue acheter, elle en a maintenant 4 ou 5 moseka chez elle. Elle a dit, vous aviez raison. Maintenant, je me rends compte que je récupère dans l'argent que j'investis dans les braises et mon foyer amélioré, je peux facilement faire avec 3 ou 4 ans. Merci madame pour cet éclaircissement. Mais il y a une dame qui a posé une question, maman Sophie Kwalanga depuis Petro Congo. Mais apparemment de ce côté-là, il n'y a pas de foyer amélioré. Si, il y a le foyer amélioré. Là, il faut qu'elle aille vers le marché de Liberté ou carrément, elle appelle au numéro qu'on va communiquer tantôt ou elle vient vers la 17e rue. Elle pourra avoir le foyer amélioré. Donc, vous aurez le temps de donner tout ce détail-là. Oui, oui. Oui. Mais madame, dites-nous un peu comment utiliser ces foyers améliorés. Comment l'utiliser? L'utilisation, il est très simple et facile. Vous prenez votre foyer amélioré, vous prenez la braise, vous mettez sur le cœur d'argile, là au-dessus. Une petite quantité de braise par rapport Juste une petite quantité de braise par rapport au brasero traditionnel. Vous allumez le feu. Mais avant d'allumer, il faut se rendre compte, là en bas, au niveau de la tôle, il y a une petite porte, l'ouverture, qui permet justement à l'air d'entrer. Si vous n'avez pas ouvert, votre foyer ne va pas s'allumer. Et vous allez penser que vous avez jeté l'argent, on vous a menti. Il faut juste ouvrir là, c'est ce trou-là, la petite porte ou la petite fenêtre qui aide justement le brasero à
être aéré. L'air va monter vers l'argile au-dessus et dès que vous avez allumé, il s'allume facilement et dès que l'argile reçoit la chaleur, c'est fini, vous commencez à cuire. Et dès que vous avez fini de cuire, il ne faut pas le secouer quand il est encore chaud. Puisque nous rappelons que le cœur céramique, il est en argile. Donc, quand vous le secouez, il est encore chaud, il peut se casser. De casser cette argile. Voilà, ça peut casser l'argile. Et quand vous avez fini, c'est mieux de refermer la porte, la petite portière, et vous allez constater qu'il va s'éteindre. Et vous attendez qu'il se refroidisse. Il ne faut pas l'éteindre comme c'est fut le cas avec le brasero traditionnel. Voilà. Vous jetez de l'eau. Non, il ne faut pas jeter de l'eau. Vous prenez une louche, vous pouvez enlever votre braise au cas où vous ne voulez pas fermer. Vous pouvez enlever votre braise avec une louche, vous jetez par terre la braise chaude et vous versez de l'eau par terre. Mais si vous versez de l'eau dans l'argile, le cœur céramique, vous allez le détruire. Et c'est comme ça que beaucoup de gens détruisent. Par après, ils se plaignent pour dire et pourtant, c'est pas ça, c'est juste une mauvaise utilisation qu'ils ont faite. Merci beaucoup, madame, pour cette belle initiative. Aujourd'hui aussi, il y a une dame qui m'a donné son témoignage, un beau témoignage par rapport à votre brasero Moseka. Et elle a dit que même si la braise est mouillée, donc avec Moseka, c'est mieux, c'est le top en fait. Mais elle déploie quelque chose. Elle dit, le mal avec nous les Congolais, on commence bien, mais on termine mal. Parce qu'en même temps, il y a le Moseka, mais il y a d'autres personnes qui piratent Moseka. Par rapport à cette piraterie, est-ce que vous ne voyez pas qu'à la longue, ça va ternir à votre image? Vous allez peut-être perdre votre clientèle et autres? Bon, nous ne pouvons pas perdre la clientèle. Évidemment, c'est un problème. Mais c'est pour cela que nous tenons ces émissions ici, pour donner l'information justement à la population, de savoir que lorsqu'ils se rendent sur le marché, il y a ceux-là qui piratent, mais c'est à eux de pouvoir maintenant se renseigner et chercher le bon brasero. Sinon, c'est de l'argent qu'ils perdent. Et par après, ils risquent de penser que ce n'est pas de la meilleure qualité. Et pourtant, c'est eux qui n'ont pas cherché le meilleur produit là où il est. Donc, c'est toujours mieux de mieux se renseigner, chercher le meilleur produit là où il est. Nous sommes sur la 13e rue. Et il y a le point de vente qui est à la 17e rue. Okay. Donc, ils peuvent passer, se procurer. Voilà, avant de boucler, hein, les bonnes choses ne durent jamais. Minute Mouki, émission Kitoko Boye. Alors, je vous laisse entre le mains de la technique pour découvrir c'est quoi le foyer amélioré. Hey, Samantha, ti lelo yo lambela kabambabula oyo. Oyo kina nulisolo foyer amélioré te. Foyer amélioré ndeni nilisusu, ma copine kabana nulisolo. Foyer amélioré, ezamba bola ya sika. Ekota makala mukie pe lamba mbangu. Hein, ma belle, laisse. Moi là, j'ai tout essayé et je suis fatiguée. Il y a pétrole, il y a pile, ordinaire, na lembi ndengo zomo nangao. Samantha, omoni sacha makala 500 francs pamba. Na foyer amélioré, o lamba repas complet. Oh. Ya solo, légumes, poissons, na foufou, pe na tango mukie. Donc, makala mukie, mbongo mukie, ngonga mukie, batubali. Ya solo Daniela, c'est intéressant. Eh, ma copine, nako zwa yango kasi wapi? La kisanga nga pena kenan ko somba. Oh, ba place ensemble bezan nango ebele. Au moins na limité 13e rue. Na quartier industriel numéro 79 na kati ya lopango wana ya Caritas. Nde wana umoja ezali. Mais à part wana, ba place ezan nango pe mususu ebele, neti na Victoire. Au moins na Monseigneur Moké, na sima Monseigneur Moké wana, na 17e rue Limetepe, ezali industriel, référence en face du ministère chrétien du combat spirituel. Kak en face wana ya combat spirituel, ezali, na marché de liberté P pavillon 13 numéro 9, na Winzama TTP zanango hein. Ah bon? Mais c'est mieux au benga kaka, ba benga kaka, zwa numéro. Pesa ma copine. 081 17 08 299 ou 081 14 58 726 0 082 30 49 361. Merci ma copine. Les foyers améliorés Moseka, Jikomamu et Jikonguvuni aussi sont actuellement distribués par Umoja Développement Durable avec l'appui du ministère de l'Environnement et Développement Durable à travers le programme d'investissement pour la forêt appuyé par la Banque mondiale.
Voilà, on a compris en détail c'est quoi le foyer amélioré. Il y a même des contacts. Madame, vous pouvez ajouter un mot par rapport à ça, soit préciser encore sur le contact et promettre aux gens qui piratent, ils iront en enfer. Merci beaucoup. Et ce que je peux juste rajouter, on a donné les contacts, on a donné les numéros. Pour ceux-là qui n'ont pas bien suivi, peut-être il y avait la musique, ils peuvent appeler le 081 17 08 299. Je répète, 081 17 08 299. Aussi, ils peuvent appeler le 082 30 49 361. Je répète, 082 30 49 361. Ils peuvent se rendre. Bon, on a parlé dans le spot de ministère du combat spirituel, mais c'est communément connu, très connu sous le nom de Maman Olangi. Donc, église à Maman Olangi, juste là en face, il y a le point de vente qui est là. Les braseros sont là, ils peuvent venir nombreux pour s'en procurer. Et éviter la piraterie. Au nom, on a 10 000 francs. Mais 10 000 francs, on a dans 3 semaines. Surtout ça. Au revoir Rango, par rapport au regretté Mongonao. Voilà, moi, au Somba, il y a $20, 25, on a bien. Mais, non, ça, on a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est ce que je peux conseiller aux gens, qu'ils regardent plutôt le bénéfice, l'intérêt qu'ils vont gagner que le cabilo soit moins cher. Voilà, merci en tout cas Madame Sylvie Kachama d'être passée. Un grand merci à vous. Je crois qu'on a compris cette solution palliative que la femme qui relève des défis nous a proposée en cette soirée. Et un grand merci. Certainement, nous allons boucler cette émission aujourd'hui avec Laurence Magaliana Sambi. Je vous dis déjà au revoir. Céleste Isako de partout. Jack Prod, Hans Lianja. Il a été avec nous. Lui, c'est Caleb Wanga. Et je vous dis au revoir. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous finissons avec Laurence Magaliana Sambi. Merci beaucoup, merci à tout le monde de nous avoir bien suivis. Merci Madame Kachama d'être passée. Parce que ça, c'est le mois de la femme, vous nous avez honorés. Et c'était une très belle émission. Et nous connaissons déjà qu'il y aura beaucoup de clients qui viendront chercher le brasero. Merci à tout le monde, à ma famille, à l'ingénieur Isako. Merci à Caleb, merci à toi aussi, ingénieur Pépito Sakasaka. Et on se revoit le dimanche prochain à la même heure. Ok, merci. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.